Alors questionez-moi, allez-y. En tout cas, il y a un numéro à composer et à connaître tout au long de ce week-end et au-delà même, le 36-37, Besma. Oui, absolument. Donc comme tu l'as dit, et puis comme tu l'as dit, surtout c'est sans transition, donc ça va être assez étrange de parler d'un thème totalement différent. C'est ce qui fait l'ADN de l'émission. Donc oui, comme vous le savez tous, il y a le Téléthon qui démarre. Le Téléthon, c'est le 36-37 c'est un numéro qu'il faut composer pour pouvoir aider au financement de la recherche pour les personnes qui sont atteintes de maladies rares. C'est un week-end qui est extrêmement important parce que c'est hélas un petit peu le seul week-end où on pense aux personnes qui sont atteintes de maladies rares. On a les journées de la femme, on a plusieurs journées qui sont mises en place et on a le week-end des personnes atteintes de maladies rares et c'est ce week-end qui arrive en même temps que ce week-end annoncé comme étant noir. Donc j'ai pas encore commencé mon avis tranché, Christophe, mais là je vais le commencer. J'étais obligée de faire cette petite introduction parce que comme je disais, donc oui, les maladies rares, c'est 2 jours dans l'année où on va en parler. Et moi, je m'interrogeais de savoir quelle était la place des malades invisibles. Quelle est la place des malades invisibles dans notre système de santé? Quelle est la place des malades invisibles dans notre système juridique, mais aussi dans notre système politique? Quelle est la place de ces malades invisibles? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de renouveler le Téléthon année après année depuis 32 ans et de mettre en place des marches pour les maladies rares si ils n'étaient pas invisibles justement? Donc, je vais vous lire un texte que j'ai écrit en 2004. Et j'ai été assez triste en le relisant de me rendre compte que en 2018 il est toujours d'actualité et du coup je m'interroge et je me demande jusqu'à quand ce texte va être d'actualité. Je trouve ça assez triste, mais c'est une réalité qu'on ne peut pas laisser encore sous silence. Généralement donc je vous lis le texte qui a été écrit en 2004 et un texte dans lequel on se met dans la peau d'un malade rare. Généralement, lorsqu'on est malade, on a le sentiment qu'une fois qu'on va être pris en charge par un médecin ou un établissement de santé, plus rien de grave ne peut nous arriver. On est rassuré, on se sent protégé, on imagine que les médecins sont des héros qui mettront tout en œuvre pour nous soigner et nous sauver. Évidemment, on est le meilleur système de santé au monde. Mais lorsqu'on est confronté à l'impossibilité de soigner, ou lorsque le médecin se retrouve face à cette impossibilité de soigner, parce qu'il n'arrive pas à établir le bon diagnostic, eh bien hélas, au lieu de continuer à propager autour d'eux cette flamme d'espoir qui nous permet de croire en eux, ils nous laissent repartir dans le monde avec le sentiment que la seule prise en charge dont nous ayons réellement besoin, ce soit une prise en charge psychologique. Ils brisent alors la relation de confiance qui était établie, seulement le problème est que cette confiance n'est pas uniquement brisée face au monde, pas face aux médecins et à l'équipe médicale qui a échoué, mais aussi face à l'ensemble du corps médical en général. Les médecins ont du mal à admettre qu'ils ne puissent pas établir le diagnostic, étant donné qu'ils sont censés avoir le savoir. Un médecin a le savoir et les compétences. Mais aujourd'hui, les choses paraissent différentes. Puisque les maladies rares, on en parle de plus en plus et on les dénonce de plus en plus. Donc normalement, un médecin, s'il ne parvient pas à établir le bon diagnostic, il est censé pouvoir se protéger ou se réfugier derrière le monde des maladies rares et ne plus se cacher derrière les troubles psychologiques. Les maladies rares vont venir à leur secours afin qu'ils puissent continuer à avoir le savoir, mais peut-être pas les compétences, puisqu'il est légitime pour un médecin d'avoir le savoir, mais de pas avoir les compétences au regard des différentes spécialités qui existent. Mais quand on est un malade, et quand on est un malade invisible et qu'on est un malade rare, lorsqu'on est obligé de vivre avec une maladie pour laquelle il n'existe pas de thérapeutique, parce qu'elle est rare, et que les industries pharmaceutiques refusent de faire des recherches faute de rentabilité, on se dit que si elle avait pu toucher plus de personnes, des recherches peut-être auraient pu être mises en place et peut-être permettre de nous sauver la vie. Mais non, on n'existe pas puisque la maladie est rare. On ne peut que survivre et en vouloir au système politique dans lequel on vit pour sa passivité. Pourtant, on sait que depuis nos cours d'éducation civique, et ça c'est assez joli, mais tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Oui, tous les hommes naissent libres et égaux en droit et on nous l'apprend en primaire. Mais on oublie toujours, nous malades rares, nous malades invisibles, on oublie toujours que ces principes sont suivis du mot droit. On sait qu'on est emprisonné à perpétuité dans une profonde solitude parce qu'on est différent, une différence hélas qui n'intéresse personne, parce qu'avec une maladie rare, on ne peut pas être libre. On dépend du bon vouloir des politiques et on espère qu'ils décideront vite un jour, qu'ils se décideront à nous redonner notre liberté. On est égaux ? Comment peut-on être égaux lorsqu'on n'existe pas? Cependant, ces certitudes
même si elles permettent d'affirmer juridiquement que nos droits ne sont peut-être pas violés, puisque le raisonnement du droit s'inverse, je vais essayer d'être assez simple. Il faut vérifier que le respect de tous les éléments constitutifs d'un droit ou d'une obligation sont respectés pour pouvoir dire qu'une personne atteinte de maladie rare voit ses droits violés. Mais un jour, j'ai un professeur qui m'a dit: le vécu est une chose et le droit en est une autre. Donc, faut redescendre sur terre. Il faut arrêter de dire que les personnes atteintes de maladies rares ne voient pas leurs droits respectés, que le système politique les oublie, que le système médical est défaillant. La réalité est une chose et le droit en est une autre. Eh bien, moi, j'ai envie de dire à ce professeur, non, je suis désolée. Les droits fondamentaux des malades, les droits fondamentaux du malade rare, elles sont respectés. Mais il est nécessaire que toutes les personnes au service du monde médical aient une attitude adéquate. Ils doivent garder à l'esprit que les malades rares existent. Les malades rares ne sont pas des malades invisibles, ce sont des malades qui existent. Et le plus souvent, c'est cette attitude qui va faire défaut parce que le droit n'abandonne pas les malades souffrant de maladies rares, bien au contraire, puisqu'ils bénéficient des mêmes droits que ces personnes atteintes de maladies fréquentes. Mais les efforts restent à faire et c'est le système qui nous oublie. Heureusement qu'on a ces 2 jours sur ces 365 jours de l'année. On a ces 2 jours où le Téléthon existe. Plusieurs personnes vont nous dire non mais le Téléthon, il y en a marre. Ils font des récoltes d'argent que pour leur maladie, pour la myopathie. Et puis c'est un petit peu la guéguerre entre moi j'ai cette maladie là, il faut que l'argent aille là, et le Téléthon il sert que pour cette maladie là. Non, mais moi je dis merci. Heureusement qu'il y a le Téléthon pour qu'on parle de nous. Alors critiquer cette action c'est bien, leur en vouloir c'en est une autre, mais moi j'ai envie de leur dire merci et encore merci de rendre 2 jours par semaine les malades rares par an, ça serait magnifique 2 jours par semaine, de rendre les malades rares 2 jours par an visibles. 2 jours dans l'année, c'est pas grand chose, mais c'est déjà ça. France Maghreb 2, pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.